Et c'est le retour du coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. Quelle nouvelle? Ben, mais haut-parleur. Qui est apparemment, Paul Pogba a fait une sortie qui ne plaît pas au public. Ankale qui, mon qui? Son marabout a fait quoi? Non, c'est pas que son marabout. C'est qu'il a dit une phrase. Attends, il a dit quoi? On lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait du racisme en Italie. Il a dit. Il m'a dit non mais attendez, copine, c'est quel genre de foutaise ça? Copine, laisse ça, attends, laisse ça. Déjà, lui, on n'a pas oublié ce qu'il a voulu faire à l'autre petit Kylian. On n'a pas oublié. Il croit qu'on a oublié lui. Non, on n'a pas oublié Pogba. Donc, copine, merci beaucoup. Laisse-moi gérer ça. Hein? D'accord? Bye bye. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas, ici votre gars sur K-Frank Love, bien ou bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au hata sur ces cadeaux. Les gars, il se passe que j'avais une nouvelle passer depuis hier soir, hein. Je fais que l'avoir tourné. Je dis bon, celui-là, on l'avait un peu oublié. Mais je pense qu'il veut que, tu vois, qu'on le mette sur de la scène. Donc, c'est pour ça, nous, si on peut t'aider, mon frère, avec plaisir, tu vois. Je veux qu'on n'a pas oublié tes lourds comportements. Oui, on n'a pas oublié. On est resté calme parce que ton frère nous a blagué. Tu vois, il nous a blagué. Donc, pour ça, on est resté calme. Il se passe quoi? Il se passe que Pogba, je fais ça aussi là. Notre Pogba national, hein. Oui, je pense que Pogba ne le présente plus. Oui, l'apprenti Medusa, oui, lui-même. Qui a voulu envoûter notre petit Kylian. Oui, Pogba, n'oublie pas. Pogba, il était tranquillement assis lors d'une interview à laquelle on lui a posé la question suivante. Pogba, que penses-tu du racisme dans le milieu footballistique italien? Gang. Pogba, au lieu de dire Joker comme dans les jeux télévisés, celui-ci s'est dit non, pour une fois je vais apporter ma voix sur la table, ma contribution. On dit toujours que de les footballeurs et tout, donc on ne s'engage pas beaucoup. Et qui a dit ça? Celui qui a dit ça là, franchement, je pense qu'il doit s'en mordre les doigts. Parce qu'il y a des footballeurs là, il y a certaines célébrités qui feraient mieux de rester dans leur domaine et de fermer leur bouche. Parce que Pogba a la réponse, hein, à la question, pardon, de que penses-tu du racisme en Italie? Il donne la réponse suivante. Il dit, pour moi, le racisme, c'est plus trop ça, tu vois. Genre, non, le racisme, c'est quoi? Moi, je connais pas. Le racisme, c'est foutaise. C'est foutaise parce que, à l'époque là où nos ancêtres faisaient fouetter, là-bas, oui, dans les jardins comme ça, là, ils étaient attachés comme ça, on les donnait des gifs. Oui, à l'époque, la maison, on pouvait jouer au foot. Non, s'il vous plaît. À l'époque, c'est que moi, pour tout ça que je suis dans les champs, les autres coton, oui. Il dit, on jouait pas au foot à l'époque. Maintenant, aussi, la grande différence que je vois, que je notifie, c'est que franchement, à l'époque aussi, non, nos ancêtres, c'était eux les chevaux, c'était eux les calèches. On fouettait comme ça sur eux, tu vois. Mais alors que maintenant, tu vois, on peut prendre le bus. Oui, on a la carte mobile, la carte de la Steam pour cliquer, pour voir dans le bus. Et mieux encore, on peut conduire comme ça. Il dit pour moi, tout ça montre une vraie évolution. Que le racisme, ce n'est plus ce que c'est. Gang. Les doigts de la toile sont en train de s'étouffer dans leur sang. Ils sont en train de monter en puissance crescendo. Et je peux comprendre. Attendez-moi, la lèvre, ça me frotte aussi. Voilà, attendez. Pogba. C'est pas mieux. Tu vas jouer au ballon là même que tu sais même plus jouer. Non, je sais pas. C'est Francky. Le thème de sa maman. Le thème chante en langue. Pardon, concentre Francky, c'est un sujet important. Je disais donc que Pogba, ce n'est pas mieux que tu vas jouer au foot. Parce que oui, on n'a pas oublié le scandale que tu nous as servi l'année passée là, avec ton frère. Oui. Au lieu de rester calme, toi, moi, on doit même plus t'entendre. On doit plus t'entendre sur la toile ici. Parce que c'est pour sortir des bêtises pareilles. Que oh non, avant et tout, on ne pouvait pas conduire et tout, maintenant on peut conduire. Avant, on ne pouvait pas jouer au foot et tout, on peut jouer au foot. Maintenant, on peut prendre le bus. Toi, t'es malade. Pourtant, tu réduis le racisme et l'évolution du racisme à la conduite.
au fait de pouvoir prendre le bus. Pire encore, au fait de pouvoir jouer au ballon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout de pouvoir jouer au ballon? Non mais toi, il a des foutaises lui, hein. Il a des foutaises lui, genre... Je dis mais attends. La noire comme ça, là, ennemi du progrès. oui. Les Pogba, ce sont les ennemis du progrès. Parce que oui, les footballeurs comme ça, parce qu'on sait que vous parlez comme ça, parce qu'il y a 2-3 blanches que vous voulez mouvoir à côté là-bas, là. Je suis désolé. Ça, quand j'ai vu sa publication, j'ai dit, mais non, mais lui, c'est pas possible. Mais lui, c'est pas possible. Mais quel idiot du village. Un idiot du village, t'as peur. Oui, pour moi, tout c'est un gros changement. Un peu, tu le vois un peu, ils ont reposté tout des vidéos où tu vois, c'était lui le négro de maison qui était là, qui dansait. C'est ses potes blancs et tout qui le filmaient. Oh, il se sentait plus. Oui, je vais bien te l'accorder pour Pogba. Tu n'es pas allé très loin dans les études. Tu as un QI certainement limité. Je vais bien te l'accorder. Mais, Yaya, prochaine fois qu'on te pose la question là, tu dis Joker, tu parles pas. Mais ça aussi, c'est de la faute du grand public qui toujours veut que les footballeurs se politisent. Qui toujours veulent que les musiciens se politisent parce que oh, déjà, ils ont une grande communauté. C'est bien beau. C'est bien pour avoir une grande communauté. C'est bien pour avoir une grande influence. Mais influence mal utilisée, tu vois, ça donne ça. Ça donne les Pogba. Parce qu'en soit, c'est les gens qui vont les jeunes qui vont l'écouter là. Pour eux, ça sera assez. Hein. Jeunes comme mes frères, mes cousins, que eux, à l'époque, ils adoraient Pogba. Je sais plus s'ils le kiffent toujours. Pour eux, ça sera assez. On peut conduire, on peut jouer à la PlayStation. Oh, et le racisme pour nous, c'est bon. Beach, please. Beach, please. Non, mais quand tu entends des discours pareils, moi, tu veux que les activistes comme Kébi Seba ou bien Mayaya, Nathalie Yomb puissent, je sais pas, comment je peux dire ça même? Parce qu'eux, ils sont là, ils s'attellent à mener un combat qui est difficile, qui est très âpre. Tu vois, dans. Non, mais tu te dis, mais frérot, toi tu viens là. Et ça a l'air d'avoir souffrance. Toi tu viens, tu sors d'une phrase comme ça là. C'est pourquoi les blocs, ça va dire, ah, vous voyez, même le Pogba là-bas, il a dit, oh, on vous a laissé conduire. C'est pas mal. Pas mal déjà. Vous pouvez prendre le bus. Très très bien. Rappelez-moi à l'époque de Rosa Parks. Vous ne pouviez même pas vous asseoir dans le bus. Ah. Alors, j'imagine que Pogba, s'il a pris cet exemple-là, il doit faire référence à Rosa Parks. Je pense que c'est le seul moment historique qui doit connaître de l'histoire des Noirs. Je pense. Mais Pogba, s'il te plaît, frérot, va jouer au foot, va essayer de régler tes problèmes familiaux. Faut laisser les sujets trop pointus. Faut laisser. Non, mais faut laisser. Parce que franchement, si vous venez nous servir ça là, c'est pas la peine. Non, je peux comprendre pourquoi les Noirs sont en train de l'incendier sous la toile, de les gifler de tous les côtés. Comme ça. Parce que oui, c'est un ennemi du progrès. Et c'est toujours les footballeurs, toujours les... Moi, je suis fatigué, moi, de ces gars. Voilà. Je sais pas, allez, vos copines là-bas, là, foutez-nous la paix. Non, mais franchement, foutez la paix au peuple. Allez jouer au foot, allez dépenser votre argent dans les jets privés. Allez faire ça. Les sujets sérieux, il faut laisser. Et comme je le dis, je le répète, c'est à cause du grand public qui veut toujours que ces gars-là se mêlent de ce genre de sujet. Ils ne se connaissent pas. Pogba a grandi dans quoi? Il a grandi dans le fin fond du ghetto. Vous voulez poser des questions aussi sérieuses? Non, vous aussi, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Ceci étant dit, je conçois aussi, j'ai vu certains commentaires dire oui, non, que certes, il n'est pas très érudit sur le sujet, mais ça n'empêche qu'il peut prendre des livres. Donc, vous avez vu footballeur, quoi. Ce qui les intéresse, c'est aller sur Instagram, aller chercher les gars de télé-réalité. On va pas se mentir, mais pas dire, oh, il se faut pas, écoutez là-bas. On se connaît, on se sait. On va voir un footballeur venir prendre. Combien de footballeurs ont lu le livre là, la panafricanité africaine de Kémi Seba? Combien de footballeurs ont lu ce livre? Je pense pas. Que beaucoup l'ont lu. Je pense pas. Mais je suis sûr que beaucoup sont dans les DM des gars de télé-réalité. Est-ce que je mens? Que même toi qui l'aimes, quand on défend là, il y a toi aussi là. Je suis quand on t'aurait posé la question, j'espère pour toi, tu n'as pas intérêt de sortir une telle foutaise. Va draguer tes petites go là-bas, va déposer tes millions que tu as durement gagné sur le terrain. Toi, vraiment, si tu te poses la question, dis Joker. Dis vraiment Joker. Hey, pardon, laissez. C'est mieux encore qu'on dise que tu prennes pas position, que tu prennes position pour dire ça. Non. Franchement, moi, je préfère des artistes et tout qui ne prennent pas position du tout. Parce que voilà, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment s'exprimer sur un certain sujet, que de venir parler et sortir de telles absurdités. Parce que les Noirs qui sont là, qui galèrent à avoir des logements, les Noirs qui sont là, qui subissent des discriminations, que ce soit à l'école, au travail, dans la vie quotidienne,
je pense pas que le fait qu'ils puissent prendre le bus les console énormément. Je pense pas que le fait qu'ils voient des Noirs jouer au football change leur vie. Parce qu'on se voit encore que les Noirs jouent au football là-bas, ça change pas nos vies vraiment. On s'en mierène, on s'en fout total. Mais franchement, c'est les gens qui foutent la qui m'énerve. Après, on peut dire le bus et la voiture, encore, on peut lui accorder s'il veut. Mais le football, là, c'est la partie là qui m'énerve. C'est là parce que pour lui, le fait qu'on laisse les Noirs jouer au football, c'est waouh. That's so cute, that's so great. Bref, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein? Transition parfaite et tout, je parlais d'un sujet tout footballistique juste après qui va vraiment vous intéresser. Les Congolais sont dans la place. Sur ce, ciao, bye.